Have you ever had a conversation in French and then you just feel stuck because you don't know how to conjugate a verb in a certain tense because you haven't learned it yet? Well, I'm here to help. Today I'm going to provide you 3 different ways that you can communicate without knowing necessarily how to conjugate a verb or even the tense. Yep, you got it. Est-ce que vous avez déjà été dans la situation où vous voulez communiquer, mais vous ne savez pas comment conjuguer un verbe dans un certain temps? Et oui, ça arrive. Aujourd'hui, je vais vous aider en vous donnant 3 façons différentes de pouvoir communiquer sans forcément connaître la conjugaison d'un verbe ni le temps. Et oui. Hi, this is Rachel DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belle Terre Academy. So for some people, this is like, no, this wouldn't work or whatnot. Okay, instead of overthinking some of this, what is your goal in learning French? Or this obviously can be applied to any other language. It's really to communicate to others, right? I mean, of course, you want to be smarter and there's other factors, but one of the main goals is communication. Donc pour ceux qui se prennent un peu la tête avec ça et qui vont dire non, mais c'est pas possible, c'est pas faisable, c'est quoi le but quand on apprend une autre langue? Bon, forcément, on sait que ça va nous rendre plus intelligents, etc. Mais un des buts, on va dire, un des buts vraiment primordial, c'est vraiment de pouvoir communiquer avec d'autres personnes. So, these are 3 things. The first thing is all the little words that go with the sentence that you are saying. Donc la toute première chose, c'est tous les autres mots que vous employez lorsque vous êtes en train de dire cette phrase. What I mean by that is that if I add words like hier, yesterday, aujourd'hui, today, ce soir, this evening, demain, tomorrow, ce week-end, this weekend, la semaine prochaine, next week, il y a un an, a year ago, etc., etc. So all those little words, what are they? Donc, tous ces petits mots, c'est quoi? Those are indications of time, right? Donc, ça va indiquer le temps. So, what I mean by that is those little words, even if you haven't conjugated the verb in its proper tense, whether it's past, present, future, etc., those little words are going to help the person listening to you figure out where in time what you're saying is happening. Donc, tous ces petits mots, c'est quoi? Ça indique le temps, n'est-ce pas? Donc, même si vous ne savez pas forcément conjuguer un verbe dans tous les temps, on va dire, que ce soit le passé, le présent, le futur, en employant ces petits mots, ça aide la personne qui vous écoute à se repérer dans le temps. So let me provide a few examples. If I said, obviously if I was saying, yesterday I ate a sandwich, I should say, hier j'ai mangé un sandwich. But if I didn't know the passé composé yet, and I'm a beginner and I'm so stuck and I'm frustrated, would that stop me from speaking it? It shouldn't. Donc disons que je ne sais pas employer le passé composé et j'essaie de dire hier j'ai mangé un sandwich, mais je ne connais pas encore le passé composé. Est-ce que ça devrait m'empêcher de pouvoir communiquer cette idée? Eh bien non. I could simply put it in the present, which I hopefully know, and I could say hier je mange un sandwich. Donc je pourrais garder la forme au présent puisque je ne connais pas peut-être le passé composé et l'employer donc hier je mange un sandwich. It's not quite accurate, but if you're just trying to communicate and get the message across, that's what it does. Donc c'est vrai, c'est pas exactement correct, c'est pas exactement parfait, mais si on essaie juste de communiquer, on veut juste pouvoir transmettre un peu nos idées, eh ben, ça fait exactement ça. It's just like if in English I was saying, yesterday I ate a sandwich. Obviously you know that that's not grammatically correct, so don't go and tell me that's wrong. We know that, but if I'm just trying to get my idea across, you understand that I'm talking about yesterday, and so that obviously is supposed to be in the past tense, even if I don't know how to use it yet. Donc, forcément, ne me tapez pas les doigts, on sait bien que niveau grammaire, c'est pas forcément correct, mais si je veux juste communiquer cette idée, eh bien, forcément, ça va pouvoir être communiqué parce que j'emploie ce petit mot, d'accord? Et du coup, c'est exactement l'objectif. So that would be one way, is keep in mind all those little words that are going to indicate a certain time
that is going to help the person figure that out, even if you don't know how to communicate the tense. Donc, premièrement, rappelez-vous, c'est employer ces petits mots qui vont vous aider, qui vont aider la personne qui vous écoute à se repérer dans le temps pour savoir exactement de quand vous parlez. The second way is, as you're learning these tenses, really try to memorize the first person. Donc, la deuxième façon, c'est alors que vous employez, que vous apprenez ces temps petit à petit, essayez de surtout mémoriser la première personne. There are two reasons for that. Donc, j'ai deux raisons. First of all, a lot of things you're going to say is most likely going to be talking about you. We all have tendency to kind of talk about ourselves, let's be honest. Donc, premièrement, et en fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'en fait, souvent quand on communique, on a tendance à parler de soi-même. On le fait tous. C'est comme ça. Mais donc ça c'est la première raison. The second reason is that as you're learning, especially irregular verbs, as you're learning the first person, that's going to help you learn the root that forms all the other personal pronouns, the people. Donc la deuxième raison, c'est que alors, surtout notamment que vous apprenez des verbes irréguliers, eh bien en apprenant cette première personne, donc du coup ça va vous aider avec la racine de la conjugaison des pronoms personnels, des personnes. Ce que j'emploie quand je parle de pronoms personnels à mes enfants. And so by learning that first person in the past, the present, the future, different tenses you're learning, then it's going to help you be able to know how to conjugate them in those other personal pronouns. Donc en apprenant du coup la première conjugaison, donc avec je, ça va vous aider ensuite à pouvoir apprendre les autres, la conjugaison des autres pronoms personnels. The third thing, and you probably have already thought of it, is if you're like, well, I'm so stuck, I'm not even quite there, I don't know how to conjugate a verb, what do I do? I got the answer for you. Donc, après, peut-être que vous dites, mais je suis même pas encore à ce stade, comment je fais, je sais même pas encore comment conjuguer un verbe. If you're just trying to communicate, first of all, relax a little bit. You know what, there's such a pressure for, like, it has to be this way, and as long as you can communicate your idea, you can learn and fix some of the glitches as you're continuing to learn. Donc tout d'abord, si vous apprenez une langue, il y a tellement de pression et vous sentez que vous êtes, genre il y a trop de pression, et bien déjà, relax. Vous apprenez une nouvelle langue, vous allez apprendre toutes ces petites choses au fur et à mesure. Donc pas de stress, alors que vous apprenez, vous pouvez vous perfectionner. Il n'y a pas besoin d'être parfait, d'avoir tout parfaitement pour pouvoir communiquer. So one thing, and again, a lot of teachers are probably going to think this is so wrong, but again, the goal is communication. Donc la dernière chose, et je sais qu'il y a plein de profs qui vont me dire non mais t'as tort, mais encore le but c'est vraiment la communication, is to just have the verb in its raw form, so non-conjugated, right? And the infinitive form, and then just use that to apply your sentence with the right personal pronoun, with the right person. Donc la troisième façon en fait, ce serait d'avoir le verbe donc non conjugué, donc à l'infinitif, et employer donc ce verbe qu'on connaît en forme juste de l'infinitif, avec la personne. So by adding the person in front of this non-conjugated verb, the person listening to you can still figure out what you're saying. Donc du coup, en plaçant le pronom personnel devant ce verbe qui n'est pas forcément conjugué, eh bien la personne qui vous écoute va pouvoir quand même comprendre ce que vous dites. And I have two examples that I've seen quite a few times where it has worked for people who didn't know how to conjugate in a certain tense or who didn't even know how to conjugate to a certain personal pronoun. Donc j'ai plusieurs exemples qui renforcent cette idée avec des personnes en fait qui ne savaient pas forcément conjuguer un verbe dans un certain temps, ni même pouvoir conjuguer le verbe et à un pronom personnel, associer un pronom personnel. First of all, my father, who's the one who really encouraged me to learn Italian, what I loved about his approach in learning Italian is that he would just go there and just try to communicate. And it worked. Donc, tout d'abord, l'exemple que j'ai, c'est mon père, c'est lui qui m'a vraiment poussé à apprendre l'italien. Et bien lui, quand il allait en Italie, il allait, il fonçait, il réfléchissait pas trop, et puis il arrivait à communiquer sans trop se prendre la tête. Et ça fonctionnait. So, for instance, if I didn't know, like in Italian, I don't know how to conjugate the word to eat a sandwich, I don't even know how the past tense is, but let alone any of that. But I do know the word yesterday. I do know even if you don't really use a personal pronoun in Italian, and I know the verb to eat,
and I know maybe sandwich, I can try to form some kind of sentence that would sound something like ieri io mangiare un panino. I know that's inaccurate because it should be ieri ho mangiato un panino. But if I'm just trying to get my idea across and I don't know quite the verb conjugation, well, I got my idea across and I was able to communicate. Donc l'exemple que j'ai, c'est par exemple en italien. Pour vous fournir un exemple, je connais pas forcément le passé composé et je sais même pas pouvoir le conjuguer à la première personne. Mais je sais comment dire hier, je sais comment dire je sais comment dire manger, je crois, et je sais dire sandwich, à peu près. Donc je tente en disant ieri io mangiare un panino. Bon, je sais grammatiquement, c'est pas vraiment ça, mais forcément ça devrait être ieri ho mangiato un panino. Mais j'ai pu communiquer mon idée, donc ça marche. And I also saw it with different Arabic speakers speaking French, where sometimes they wouldn't conjugate the verb, but they got everything pretty much that worked so I could understand what they were trying to say. And it worked perfectly fine because they were able to just share what they wanted to share. Je l'ai notamment vu aussi avec des personnes qui parlaient arabe, qui voulaient communiquer en français et du coup ils savaient pas forcément toutes les conjugaisons des verbes, etc. Mais ils se sont lancés, ils ont essayé et ça a marché. So, that should take a huge weight off your shoulders to just use those 3 principles as you're learning the verbs and the tenses, little by little. Donc ça devrait vous enlever une pression énorme pour pouvoir déjà appliquer ces 3 principes alors que vous apprenez les temps et les verbes petit à petit. Bonne chance, good luck!